Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40 cette semaine donne une semaine haussière, enfin une semaine haussière. Alors en effet, la semaine dernière, nous avons clôturé ici sur cette petite bougie de vendredi qui était au contact du bas de la fourchette de Andrews moyen terme qui est baissière, une clôture qui s'était faite à 3188 points. Et cette semaine, nous clôturons à 3266 points, donc quand même une progression intéressante. En effet, le cours est lundi venu sortir complètement de cette fourchette baissière et venir au contact de cette ligne oblique qui est une oblique qui correspond au bas d'un canal de réaction précédent dont vous avez pu voir l'évolution dans les autres vidéos. Et depuis ce point bas, on a pu rebondir. En effet, mardi, on revient au contact de la fourchette. Alors là, le danger, j'en avais parlé lors du briefing de mercredi matin, c'était d'avoir un simple pullback qui nous donnait une poursuite de la baisse. Ce ne fut pas le cas parce que mercredi, on est revenu complètement dans cette fourchette. On est repassé au-dessus des 3198 points qui était une ligne de support résistance intermédiaire. Et cela nous a permis de dessiner une nouvelle petite fourchette d'Andrews haussière court terme. Ensuite, jeudi, petite phase de consolidation, et vendredi, on a terminé la séance au contact de la M20 qui est baissière, et on a venu en cours de séance prendre aussi contact avec la médiane de Andrews moyen terme qui a un petit peu rejeté le cours mais sans trop de conséquences. Donc actuellement on est dans une semaine qui est haussière, mais on reste sous la M20 et on reste sous la médiane de Andrews baissière. Donc actuellement on est toujours dans un rebond technique d'une phase baissière. Voyons nos indicateurs. Alors ça c'est un bon signal, c'est le retournement du MACD. Un MACD qui est haussier, qui vient de repasser au-dessus de son signal, qui tend également à redevenir haussier, mais il faudra encore attendre quelques petites bougies pour se rassurer, quelques petits triangles verts pour se rassurer, et encore le franchissement de quelques zones graphiques pour être certain qu'on est face à un rebond un peu plus sérieux que les précédents. Alors le RSI est également une bonne indication. On voit que le RSI était baissier depuis la mi-mars, est venu dans la zone d'impulsion baissière maximale entre 40 et 20 et ressort de cette zone d'impulsion, s'en va rejoindre maintenant la zone neutre des 50. Donc il semblerait que l'impulsion baissière a touché sa fin et on revient dans une phase un peu de neutralité avant peut-être une accélération haussière ou une nouvelle accélération baissière. Le RSI nous montre simplement que l'accélération baissière actuelle semble terminée et que on peut peut-être envisager une petite série de hausses. Le stochastique, lui, eh bien c'est très clair, il est bien sorti de sa zone de survente, il est au-dessus de son signal qui est haussier, donc pour le RSI, on est déjà en impulsion haussière depuis quelques séances. Alors ça c'est la chose la plus importante, c'est les volumes. En effet, comme je vous ai déjà expliqué, les volumes acheteurs-vendeurs calculés sur l'OBV nous montrent la psychologie générale des opérateurs. Et actuellement, après quand même quelques petites séances de vente, on est ici dans une phase de latéralisation des volumes et il semblerait que à nouveau on puisse accélérer sur ces volumes. La preuve en est cette moyenne 50 qui est haussière et on reste au-dessus de cette moyenne et peut-être qu'on va pouvoir une nouvelle fois revenir accélérer, l'idéal étant de revenir au point volume maximal qui était ceux de la mi-mars pour vraiment se retrouver dans une belle impulsion haussière qui devrait perdurer. Donc tant au niveau des indicateurs qu'au niveau du graphique, il semblerait nous sommes face à un rebond un peu plus sérieux que les rebonds précédents. Toutefois, on n'est pas encore en impulsion haussière, on est toujours dans un rebond technique. On a donc pour l'idéal, pour inverser cette tendance baissière, ce serait de revenir au-dessus de la M20 et de sortir de cette fourchette haussière. Le point d'inversion, à mon sens, est les 3330 points. C'est une zone importante. On va faire un petit zoom. Donc les 3330 points, c'est pour moi une zone vraiment importante qu'il faudra s'affranchir. Donc pour la semaine prochaine,
Première chose à franchir, c'est cette ligne ici, c'est la médiane de Andrews-Bessières. Ensuite, on aura comme épreuve cette ligne ici qui est le haut de cette petite fourchette haussière, mais qui correspondra également avec cette ligne jaune qui est la M100. Et on aura cette zone des 3330, donc vraiment une zone importante qui est la zone ici entre 3330 et cette zone là, donc 3330, le haut de la fourchette de Andrews et la M100. Donc si cette zone est franchie, maintenant on pourra espérer un rebond plus conséquent pour les rejoindre cet objectif à 3411 points, objectif haussier court terme on va dire, parce que ça correspond au haut du canal de réaction et au haut de la fourchette baissière moyen terme. Donc on n'est pas sauvé pour le long terme, mais en tout cas à court terme un rebond se dessine, et si ces petites étapes sont franchies, on pourra viser les 3411 points pour maximum 15 jours. Si cet objectif n'est pas réalisé, c'est qu'il faudra envisager un autre scénario. Voilà, je vous invite à nous rejoindre dans le briefing pour la suite de cette analyse et le suivi au jour le jour, et ainsi venir voir également le reste du travail effectué. Merci à tous et à bientôt.